J'adore littéralement son prénom parce que moi, son prénom me donne le smile. D'ailleurs, ça veut dire sourire en anglais. C'est un candidat de la Villa des Cœurs Brisés 2. Il a des muscles aussi gros que ma cuisse. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis ce haut, hein, parce que moi, j'ai pas d'abdos. Mais il faut bien que je puisse rivaliser avec toi, Smile. Bonjour. Salut Sam. Ça va? Super. Ouais, ravi d'être là. Ah, j'allais te dire content d'être ici. Moi, ça me fait vraiment, très plaisir. Je suis vraiment ravi d'être là et merci de m'avoir invité. Eh ben, écoute, merci à toi d'avoir accepté mon invitation parce qu'ensemble, on a plein de points à aborder. On va parler de ta relation avec Eddie. On va parler de ta première expérience dans la Villa des Cœurs Brisés saison 2 sur NT1. Mais ça, c'est juste après le jingle, vous le savez. Bon, Smile, c'est impressionnant quand même de t'avoir en face de moi. Ouais. Mais oui, mais c'est combien d'heures de travail je sais pas, moi, c'est énorme. Alors, je parle des muscles. Hein. Ouais. Alors, c'est beaucoup de travail. Au-delà du travail, c'est un travail au quotidien. C'est, pour pas dire du H24, parce qu'il y a la nutrition, le sport, le sommeil. Ouais. Enfin, voilà, quoi, bon, en gros, ce que je n'arriverai jamais à faire, c'est possible de voir un petit peu ce que ça donne. Non, mais j'espère que je vais pas te gêner. Ou, absolument pas, avec grand plaisir. Mais, non. Mais je suis sûr qu'à la maison, il y a beaucoup de demoiselles et de messieurs qui ont envie de voir ce que ça donne. Eh écoute, avec grand plaisir. Je suis désolé, hein, mais en même temps, on est dans l'intimité. Alors moi, j'en profite. Ça s'appelle en toute intimité. Waouh! Et en plus, ça bouge. Je sais pas les faire bouger. Mais attends, c'est toi qui les fais bouger là? Pas du tout, non, parce que je sais pas le faire. Je peux ou je ne peux pas? Ah, tu peux. Alors tu attends, peux. Vas-y. c'est quand même, c'est pas tous les jours. Hein. Alors, ouais, j'avoue, c'est waouh, c'est du béton armé. C'est beaucoup de travail. Mais on est d'accord que c'est ton boulot. Alors c'est mon boulot, ouais. C'est je vis du sport. Je vis du sport, je mange sport, je dors sport. Ah, c'est ta religion. Exactement. C'est ça. Mais on va en parler du sport parce que tu vas voir, je t'ai réservé toute une partie à la fin de l'interview, donc dans quelques minutes pour pouvoir parler de ton métier de coach sportif. Tu vas pouvoir nous parler en détail de ton activité. Mais avant, j'aimerais brièvement qu'on revienne sur des fausses infos qui sont sorties sur toi. Parce qu'apparemment, tu as fait la Villa des Cœurs Brisés pour profiter d'Eddie. Apparemment, tu aurais dupé et trompé Eddie, la production de la Villa 2, ainsi que les téléspectateurs. Exact. Tu aurais menti parce que tu rêvais, en gros, de faire de la télé-réalité et tu te serais mis au sport il y a 1 an pour pouvoir faire de la télé-réalité. Perso, je savais pas qu'il fallait 1 an pour avoir un corps comme ça. Ben écoute, alors même avec le meilleur des coachs sportifs, et crois-moi, je suis du métier, donc voilà, diplômé d'État, donc je sais de quoi je parle. Donc même avec le meilleur des coachs sportifs et au-delà des protéines, on peut parler même de stéroïdes. Personne ne peut avoir mon corps en l'espace d'1 an. Mais personne. Et apparemment, tu étais en couple aussi depuis 4 ans. Apparemment, j'étais en couple depuis 4 ans. Alors, moi, j'étais pas au courant en tout cas. Et c'est un peu dommage parce que j'ai quand même rencontré des gens durant ces 4 années. Beaucoup m'ont dit, t'as été qu'un connard, tu m'as trompé. Donc, beaucoup ont pensé que je leur ai fait cocu et que je les ai trompés. Je n'ai jamais été en couple pendant 4 ans. Voilà. Et ma plus longue relation a été 9 mois et elle remonte d'il y a 8 ans. Il se trouve que moi, la vérité, je vais vous la dire parce que Smile, on va le dire, on cache rien, on cache rien au public. Non. On se connaît depuis 4 ans. Exactement. Voilà. Nous sommes amis dans la vie privée et nous sommes juste amis dans la vie privée. Exactement. Donc moi, honnêtement, ça m'a juste... je trouve dommage qu'il y ait des gens qui peuvent penser ça sans avoir de retour ou quoi. C'est d'ailleurs pour ça que je te remercie de m'avoir invité parce que grâce à toi, aujourd'hui, j'ai la possibilité de pouvoir me justifier, de pouvoir dire aux gens d'arrêter de croire toutes ces conneries et tout ce qui se dit. J'ai jamais été en couple pendant 4 ans. J'ai pas attendu d'avoir fait la Villa des Cœurs Brisés pour sortir dans le milieu de la nuit. Je travaille dans le milieu de la nuit depuis bien longtemps. Exact. J'ai fait des tournées dans le monde entier. Je suis parti danser en Chine, à Shanghai. J'ai dansé à Madrid. J'ai dansé à Barcelone. Et tout ça, c'est bien avant la Villa des Cœurs Brisés. Il suffit d'aller sur différents réseaux sociaux pour se rendre compte que les photos, elles datent d'il y a 1 an, voire 2 ans. Mais quand on n'a rien à dire, faut bien inventer, Smile. C'est un peu dommage. On est d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que tu es là et c'est pour que les téléspectateurs puissent avoir les vraies infos. En parlant de vraies infos, est-ce que c'est vrai que tu as tourné dans des pornos gays? Alors, je n'ai jamais tourné ni dans des pornos gays, ni dans des pornos hétérosexuels. Donc, jamais. Et je trouve dommage qu'il y ait des personnes qui puissent aussi mettre ce genre de commentaires sur des statuts de réseaux sociaux parce que on a quand même une famille. On a une famille. Moi, au-delà de la télé-réalité, j'ai aussi une vie socio-professionnelle et que ça peut aussi nuire à une carrière professionnelle. Après, quand on a des choses à dire, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut aussi le prouver. Donc, avoir mis une photo de moi sous la douche du Red Bar, par exemple,
Donc le Red Bar, c'est un bar à Paris où les garçons se douchent tout nus et montrent leurs attributs masculins. Sauf que je me suis jamais montré tout nu. Ah, d'accord. Donc toi, c'était juste. J'ai beaucoup de valeur morale quand même. Et donc toi, on voit pas la bistouquette dans les douches. Exactement, on ne la voit pas. Et pour cette personne, par exemple, qui a carrément dit que j'avais fait des pornos gays, il aurait peut-être suffi de mettre le titre du film et non pas juste de le dire, ou alors mettre une image sur laquelle j'apparais. Fait argument. Exactement. Nous sommes d'accord. Et tu peux remettre, je crois, ton haut parce que je vais quand Super, même pas te laisser je commence comme à ça. avoir froid en plus. Pendant 20 minutes. Bah oui, on est en plein hiver. Hein. Bon, on a commencé avec un gros coup de poing. On a commencé avec les informations croustillantes et c'est pas fini. Ça s'arrête pas maintenant. Voilà, ça y est, t'es rhabillé. On peut poursuivre l'interview. Ok, je suis prêt. Allez, c'est parti. Raconte-nous tout, Smile. Est-ce que tu savais que tu allais venir pour Eddie? Alors, au début, elle m'a plus ou moins expliqué un peu le concept de l'émission. Ouais. Et en me disant, apparemment, elle savait que j'étais bi ou gay parce qu'elle a directement été au vif du sujet. Mais est-ce qu'elle t'a montré la photo d'Eddie tout de suite ou elle t'a montré plusieurs photos? Alors, elle m'a dit, est-ce que tu connais Eddie de la télé-réalité de Secret Story? Oui, c'est ça. C'était ça, Secret Story. Et je dis, ouais, je le connais parce que Eddie, il y a quand même une petite anecdote. Ouais. C'est que il y a à peu près 5-6 ans, quand j'ai commencé le sport, donc on peut encore une fois démentir, il y a à peu près 5-6 ans, j'avais croisé Eddie dans une salle de sport parisienne et lui, il prenait des cours de danse. Et nos regards s'étaient échangés vite fait et puis après, plus de nouvelles. Donc j'avais trouvé ça plus ou moins un peu marrant et je lui ai raconté donc du coup cette petite anecdote. Ça tombait à pic. Et ça tombait à pic, exactement. Donc après, elle me montre aussi des photos de candidates de cœur brisé. Donc, alors elle t'a montré qui? Alors elle m'a montré Nathalie, elle m'a montré Eve. Elle m'a montré exactement, elle m'a montré Anaïs, elle m'a montré Jazz. Elle t'a demandé si elle te plaisait? Elle m'a demandé quelles étaient les filles qui étaient susceptibles de me plaire. T'as répondu quoi? Elles étaient toutes plus ou moins charmantes et belles, mais ça correspondait pas à mes critères physiques. Après Nathalie, voilà, ça reste une très belle femme, faut appeler un chat un chat. Mais t'as dit non, t'as refusé les nanas. J'ai dit non. D'accord. Et là, t'as dit quoi par rapport à Eddie? T'as dit oui, je craque sur lui, je veux venir. Alors moi, je suis quelqu'un qui est pour pouvoir être attiré par quelqu'un au-delà du côté physique, j'ai besoin d'admirer la personne. Et Eddie, c'est quand même quelqu'un que j'admire. J'admire par son parcours professionnel. Candidat de télé-réalité. Le fait c'est que ça reste quand même quelqu'un qui arrive de la banlieue parisienne et ouvertement qu'il a assumé et qu'il l'a dit, ses ambitions professionnelles de télé-réalité, de son parcours, de ce qu'il fait, de ce qu'il va faire. Donc j'ai besoin d'admirer. Et là, je me suis dit, pourquoi pas? C'est peut-être quelqu'un qu'effectivement je peux rencontrer. Donc ma démarche était sincère. Oui, mais ça, j'en doute pas. Ouais. Mais est-ce qu'il te plaisait déjà physiquement, Eddie? Physiquement, ça reste un très beau garçon. Honnêtement, il est vraiment beau. Après, j'ai pas vraiment de critères physiques. Moi, toutes les personnes avec qui je suis sorti, elles étaient toutes différentes. Voilà, des petits, des grands, des musclés, des moins musclés, des barbus, des poilus, avec des seins sans seins. Voilà quoi. J'ai pas de critères. Mais concrètement, tu es gay, tu es bi, t'es pas hétéro, on est d'accord? Non, mais concrètement, je peux aller avec une très belle femme. Par contre, je suis très exigeant quand il s'agit d'une femme. T'es plus exigeant pour une nana que pour un homme. Exactement. Donc on peut dire que t'es bisexuel. On peut dire que je suis bisexuel. Alors encore une fois, pour démentir ce qui a été dit, en revanche, je n'aime pas les transsexuels. Ah, pourquoi? On a dit que t'aimais les transsexuels? On a dit que j'aimais les transsexuels. On m'a même divulgué une photo de moi avec Miss Transsexuelle. Mais ça, c'est une amie. Voilà, c'est une amie, exactement. En plus, dans le monde de la nuit, tu y travailles, il y a beaucoup de transsexuels, surtout dans les boîtes gays. Donc, exactement. Donc, je sais pas pourquoi les gens s'emballent comme ça. Je sais pas. Bon. Et Eddie, est-ce que tu connaissais sa problématique dans la Villa des Cœurs Brisés? La seule problématique dont j'étais au courant, c'était que Eddie avait beaucoup de mal à tomber amoureux et qu'il était même jamais tombé amoureux. Mais donc, pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi il est jamais tombé amoureux? Je pense, après c'est mon idée à moi, je suis pas Lucie. Je pense qu'il est jamais tombé amoureux parce que déjà il y a le fait de s'assumer. Donc je pense que quand on s'assume pas, c'est difficile de tomber amoureux. Mais pourquoi tu me dis qu'il s'assume pas, Eddie? Quand on le regarde à la télé, on a l'impression de voir un jeune homme qui s'assume à 100%. Après, peut-être dans sa façon d'être, ses manières, on peut dire qu'il s'assume, mais malheureusement, il y a l'être et le paraître. Donc, je suis d'accord avec toi. On connaît jamais les gens à 100% exactement. Par rapport à une image. Mais est-ce que ça veut dire qu'il a du mal, je sais pas, peut-être par rapport à sa famille, des blessures personnelles du passé? Est-ce que tu en as appris un petit peu plus de ton côté? Alors, si je prends le côté d'Eddie, tout comme je peux aussi prendre mon côté à moi, c'est que malheureusement, la société d'aujourd'hui, les gens sont méchants. Donc, je pense plutôt, au-delà de la famille, je pense plutôt que c'est le regard extérieur des gens, en fait. Donc, je pense s'il a du mal à s'assumer, c'est surtout par rapport aux gens.
pas par rapport à la famille, parce qu'on a pu voir sa mère qui l'a soutenu et sa mère qui le soutient. J'ai eu l'occasion de parler avec sa mère au téléphone. On a eu une présentation par téléphone en FaceTime, voilà, quoi, qui l'encourage dans ses démarches et tout. Je pense plutôt que c'est la méchanceté humaine, au fait, la méchanceté. Et la méchanceté humaine, tu m'as dit que malheureusement, tu y étais confronté très régulièrement depuis ta participation à la Villa des Cœurs Brisés, puisque tu reçois même des menaces de mort. Alors, je vais pas dire agréablement surpris. Je suis assez surpris de la méchanceté des gens. J'ai déjà reçu des messages, même des personnes. D'ailleurs, je t'en ai parlé, qui ont essayé de me nuire professionnellement, jusqu'à appeler sur mon lieu de travail. Tu peux nous faire écouter? Ah ouais, ça, vraiment avec grand je trouve que plaisir. c'est important de le montrer et de le dénoncer. Parce qu'en plus, on entend très bien dans le avec message. le plus grand des plaisirs. Voilà, on entend très bien dans le message que c'est complètement fait pour te viser, pour te nuire. C'est petit, c'est bas. Mais malheureusement, les gens qui ont du mal à avancer dans la vie, ce sont leurs pratiques. Hein, c'est comme ça qu'ils font. Exactement. Je te laisse nous faire écouter, Smile. Bah, écoute. Oui, bonsoir. Je vous appelle parce que là, je viens de découvrir que l'un de vos fidèles clients et coach de votre club participe à une télé-réalité. Donc, je trouve ceci scandaleux. Donc, c'est en principe, je vais me désabonner et prévenir mon groupe d'amis qui, je pense, en fera la même. Donc, préparez-vous à beaucoup de pertes de clients. Une grosse perte de clients parce que c'est généralement inadmissible. On est tous remontés. Oui, donc en gros, elle dit qu'elle va se désabonner du club de sport où tu travailles parce qu'elle a appris que un des coachs de la salle de sport avait fait une télé-réalité, que c'était inadmissible. C'est juste du jamais vu et ça se voit totalement que c'est fake et monté de toutes pièces. Exactement. Donc à la limite, il y a plein de gens aussi qui font de la télé-réalité, qui conduisent des trains. Donc la pauvre, je vois pas comment elle va voyager, tout comme pour prendre l'avion ou je ne sais quoi. Mais ça, c'est une bassesse parmi tant d'autres, parce que tu as aussi des insultes très violentes. Ouais, alors c'est vrai que c'est une parmi tant d'autres, mais de là à aller me chercher à me nuire professionnellement, parce que c'est quand même fort, parce que les insultes, voilà, comme je dis, un seul coup de bâton peut me casser les os, les méchancetés, elles m'atteignent pas. Donc on peut dire ce qu'on veut, ça m'atteint pas. Mais jusqu'à aller chercher à me nuire professionnellement, j'ai trouvé ça très grave. Voilà. Peut-être quelqu'un qui est jaloux parce que je vais peut-être lui faire de l'ombre dans le métier du coaching, j'en sais rien. Mais Non, mais ça va très loin, parce que toi, tu m'as dit, on va te saigner, sale arabe, sale pédé, avec ton travelot. Les insultes vont quand même très loin. Les insultes, elles vont super loin. Ouais, les insultes, elles vont super loin. Et à la limite, j'ai plutôt envie de dire aux gens, si ça leur plaît pas, de pas regarder au fait. Plutôt que de s'énerver, de se mettre dans ces états de colère et tout, mais ça ne te plaît pas, ne regarde pas. Mais toi, est-ce que ça te blesse personnellement? Alors moi, personnellement, ça me blesse pas, mais ça peut blesser des membres de ma famille. Ouais, bien sûr. Moi, perso, ça me blesse pas. Si je l'ai fait, c'est que je savais que j'allais être capable de le faire. Je suis passé par pas mal d'étapes de ma vie qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis. Si je suis aussi fort que ça, c'est pas que physique, c'est aussi moral, c'est aussi mental. Non, c'est surtout pour ma famille que je crains. Est-ce que ma famille va être capable C'est normal, eux, ils n'ont rien demandé, t'as pas forcément envie qu'ils soient atteints par toutes ces méchancetés. Bon, allez, revenons à nos moutons. On va retrouver le smile, c'est le cas de le dire. Exactement. Est-ce que c'était évident d'assumer sa sexualité aux yeux de la France entière quand on débarque dans un programme de télé-réalité? Alors, c'était pas évident du tout. C'était pas évident du tout. Mais après, j'avais face à moi Edgy, donc ça m'a plus ou moins aidé un peu dans la démarche parce que c'est plus ou moins le même parcours que moi. C'est plus ou moins le même parcours que moi qu'il a suivi. Est-ce que ça a été le coup de foudre avec Eddy? Ça a été un coup de foudre parce qu'il a tout de suite su me faire rire. Et il a été tout de suite lui-même. Il n'a pas joué le rôle, ou il n'a pas, parce que souvent on rencontre quelqu'un autour d'un café, autour d'un verre, et puis on le revoit 2, 3, 4 fois, et chasser le naturel, il revient au galop. Avec Eddy, ça n'a pas été ça en fait. Ça a été, voilà. Il a été cash tout de suite. En plus, il t'a demandé si tu t'assumais financièrement. Ça t'a vexé? Cette question m'a vraiment fait rire. C'est que sur notre première rencontre, vraiment la toute première rencontre, une des questions qu'il m'a posées, c'est si financièrement je m'assumais. Et oui, je m'assume, je ne suis pas au RSA. Est-ce que tu étais amoureux d'Eddy? Je sais que c'est délicat d'en parler, mais si on se remet dans les circonstances du tournage, est-ce qu'à ce moment précis, tu étais amoureux d'Eddy? Alors, je dirais pas amoureux parce que je ne sais même pas si je suis déjà moi-même tombé amoureux une fois dans ma vie. Très attaché peut-être. J'ai été très attaché à Eddy. Voilà. Mais moi, vraiment, 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 toute ma démarche dans la Villa des Cœurs Brisés, elle a vraiment été honnête et sincère avec Eddy. Je veux pas faire des éloges sur Eddy ou quoi, mais c'est quelqu'un de formidable.
Vraiment, parce que malgré les appels, les insultes que j'ai reçues, parce que je reviens dessus, je l'ai toujours appelé, il a toujours su me soutenir, m'épauler. Je lui envoyais des messages, il me répondait tout de suite, t'en fais pas, ne va pas déposer de main courante, ça sert à rien. Oui, il te conseille, il t'aiguille un petit peu. Exactement, parce qu'il faut savoir que moi, durant l'émission, à plusieurs reprises, je dis attention, une fois après le tournage, moi, j'ai pas l'habitude de tout ça. Il m'a dit mais t'inquiète pas, je serai toujours là pour te soutenir, je vais t'aider, t'en fais pas. Et je suis ravi parce qu'il a vraiment tenu ses engagements. Vous étiez très complices pendant le tournage? Très très complice. Vous dormiez ensemble? On ne dormait pas ensemble. Vous avez jamais dormi ensemble? On n'a jamais dormi ensemble, non. Attends, Non, non. vous êtes déjà embrassés? On s'est déjà embrassés et je ne sais, vous ne le verrez pas. Pourquoi? Vous ne le verrez pas. Alors en fait, faut savoir que vous allez le voir. Là, je l'ai perturbé. Hein. Vous allez le voir, c'est que ça aurait été une fille, ça aurait été la même chose. Et ça, je le dis durant tout le tournage, d'ailleurs, à la prod et à tout le monde, c'est que dans ma culture, ça ne se fait pas. Ma sœur qui est mariée avec un Portugais. Parce que tu sais que ta famille va regarder. Exactement, ma famille. Et ouais, dans ma culture, ça ne se fait pas. Donc voilà pourquoi on n'a jamais dormi ensemble. Et on n'a vraiment jamais dormi ensemble, que ce soit en off ou en on. Et après le tournage, vous vous êtes revus? Alors après le tournage, on s'est revus. Exactement, on s'est revus. On a passé des super moments. Il m'a présenté des amis qu'il avait, ses amis à lui. Même toi, tu lui as présenté une amie à toi. Vous avez fait un dîner ensemble. Exactement, je lui ai présenté une amie à moi. On a fait un dîner ensemble. Il est venu. Donc après l'émission, on a continué à se fréquenter, ouais. Puis d'ailleurs, il a révélé au Mad Mag. Exactement, j'allais rebondir là-dessus. Donc vous avez dormi ensemble après l'émission? On n'a pas dormi ensemble aussi après l'émission, non. Ah, je te crois pas. Non, je t'assure, non, on n'a réellement pas eu l'occasion. Moi, j'ai eu un pépin, malheureusement, un accident de scooter juste après. On n'habite pas vraiment à côté, on habite en banlieue tous les deux, mais voilà, des petits. Donc il n'y a jamais eu d'échange charnel. Vous avez jamais passé le cap du bisou? Alors, le cap du bisou, non. On l'a jamais après le bisou, je te fais pas un dessin. Hein. Après le bisou, il peut se passer des trucs. Non, chez nous, c'est bien jusqu'au mariage. Non, je rigole. Non, c'est juste qu'on n'a pas eu ces occasions. Voilà. D'accord. Vous n'avez jamais consommé. Vraiment. Non, on n'a jamais consommé. Et est-ce que vous aviez des petites disputes pendant le tournage? Est-ce que c'était parce que là, tu me dépeins un portrait extraordinaire, mais c'est jamais tout rose sur un tournage et c'est jamais tout rose dans un couple. Exactement. Alors, Edgy et moi, on s'est pris la tête plein de fois. Beaucoup en off, hein, je crois. Beaucoup en off. Edgy, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère. Moi, j'ai beaucoup de caractère. C'est quelqu'un qui a le sang chaud et j'ai le sang chaud. Mais d'ailleurs, c'est aussi ce qui lui a plu, c'est que je m'écrasais pas et on s'est vraiment pris la tête. Mais vous preniez la tête sur quoi? Moi, je crois que vous preniez la tête là-dessus. Voilà. Parce que, en fait, ça, tu le portes tout le temps. Tout le temps. Hein, c'est the short de prédilection. Tout le temps. Hein, voilà. Pourquoi? C'est mon short. C'est mon short préféré. C'est le short que j'adore. C'est mon premier short que je me suis acheté quand je suis allé aux États-Unis, un pays où je rêvais d'aller. Et voilà, donc ouais, c'est mon short préféré. Et il t'a reproché de ça, c'était un sujet de dispute. C'était un sujet. Ça a été parce que oui, je sais. Mais attention, parce qu'il faut le dire, je rigole pas. C'était un vrai sujet de dispute. Où j'en ai marre de te voir avec ce short. On va penser que t'as que ce short, parce que par contre, il faisait toujours attention à mon image. Attention. Oui. Ouais, t'as que ce short. Tu me saoules avec ce short. T'as encore mis ce short. Va te changer, va mettre autre chose. Ça et la nourriture aussi, tu m'as dit. Ah ouais, la nourriture. À part, tu manges mal, t'es un ogre, je sais pas qu'est-ce qui se passe. La nourriture, c'était j'ai 92 kilos, on l'a vu, 92 kilos de muscles, il faut les nourrir. Et c'est vrai que quand je mange, et mes amis de la vie de tous les jours peuvent le dire, c'est qu'il ne faut pas me parler. J'ai vraiment la tête dans mon assiette. Et ça a vraiment clashé entre vous. Hein. Ouais, ça vraiment. Mais le jour où ça a vraiment pété, c'est le jour où on est parti dans cette balade à Saint-Domingue. Là, malheureusement, c'était sur le déjeuner, donc on n'était pas en tournage. Mais on va le voir, cette petite tension, parce que moi, quand je boude comme un gamin, je boude pendant longtemps et je ne sais pas faire semblant. Donc, caméra ou pas, je ne sais pas faire semblant. Et là, on était entre 12 et 15, parce qu'entre les candidats, enfin les cœurs brisés, les journalistes, les caméramans, les ingénieurs de son, et il me dit, et puis les autres n'avaient pas fini leur assiette, et moi, j'avoue que j'ai crevé la dalle. On avait marché comme pas possible avant de trouver ce restaurant. Et les autres me disaient, est-ce que t'en veux? Et c'était de la patate douce. Et j'adore ça. Donc je dis ouais. Et là, il me fait la remarque de, purée, on dirait que t'as jamais mangé de ta vie. Ça m'aurait vexé, ça. Voilà. Et là, je me suis vexé, je me suis emporté.
Ah ouais, non, purée, tu sais pas comment tu manges, je dirais que tu n'as jamais mangé de ta vie. Et là, je lui ai dit, même ma mère me dit pas comment manger, donc c'est certainement pas toi, Eddie, qui va me dire comment manger. Et c'est vraiment parti et voilà. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez essayé de vous projeter en dehors du tournage en vous Ouais. disant bah tiens peut-être que ça collera pas, peut-être que ça fonctionnera pas, Souvent. peut-être qu'on est trop différents, peut-être que nos Souvent. vies ne seront pas compatibles. Souvent, tout le temps. C'est vrai? Ouais, tout le temps. Pendant tous le les jours. tournage, vous saviez que ça n'allait pas le faire? Au contraire, on pensait que ça allait le faire. Ah, d'accord. Ouais, vraiment. Parce que malgré tout, on vient plus ou moins un peu du même milieu social. Mhm. Voilà. On a plus ou moins un peu les mêmes cultures. Non, pour nous, on pensait que ça allait marcher. Après, il y a aussi la différence d'âge. J'ai quand même 35 ans, je vais sur mes 36 ans. Eddie, on a 24. Donc, ça fait quand même 10 ans d'écart. Eddie, c'est, voilà, on avait deux vies. Moi, je lui disais, hein, la seule chose que je craignais, c'était nos vies professionnelles qui étaient totalement différentes. Moi, je vis, comme la plupart des Français, hein. Je bosse la journée, je dors la nuit, j'ai mes week-ends les samedis et les dimanches. Lui, c'est plutôt des bookings. Il part des fois du jeudi au dimanche, au fond du sud de la France. La seule chose qu'on craignait, c'était ça. Et après, il y avait aussi le regard des gens de l'extérieur. Mais on pensait réellement que ça allait marcher, vraiment. Apparemment, moi, on m'a rapporté que tu lui as plus donné de nouvelles après le Mad Max, justement. Alors, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Pour mieux comprendre, c'est que il y a eu le Mad Mag et Eddie a avoué au Mad Mag qu'on était en couple. Il s'est pas fait taper sur les doigts d'ailleurs à ce propos? Il s'est fait disputer par la prod. Et ce qui est un peu normal. Parce Oui, que, mais il l'a fait, il l'a pas fait exprès. spontanément, Voilà. exactement. Il a fait spontanément et avec le cœur. Voilà. Et donc, du coup, la prod l'a disputé tout de suite après. Et là, il m'envoie un message en me disant, déjà, moi, j'étais stressé parce qu'il me dit, putain, je viens d'apprendre qu'on va me parler de toi. Moi, j'étais super tendu, super stressé. Et là, je vois le Mad Mag, ma photo qui apparaît, donc déjà, stress total. Et j'étais tout seul chez moi. Et il me dit, et là, il annonce ouvertement qu'on est en couple. Il s'avère que c'est un peu dommage de l'avoir divulgué parce que du coup, il n'y a plus de surprise pour les Il l'a pas fait exprès, on connaît Eddie, il l'a fait avec son élan de spontanéité. Et il me dit qu'il va pas bien. Donc moi, quand je suis en couple, la personne, ça va pas bien, le principe du couple, c'est aussi rassurer la personne avec qui on est quand elle n'est pas bien. Donc, je l'appelle, je lui envoie des messages. Il me répond pas. Il me dit, je t'appelle dans 10 minutes. 1 heure, il m'appelle pas. 2 heures, il m'appelle pas. Mais durant ces 2 heures, on voit Eddie avec plein de snaps dans la voiture avec ses potes, la musique et tout. Ça t'a énervé. Il avait l'air de vachement aller mal. Et j'attends 3 heures, il m'appelle pas. 4 heures, il m'appelle pas. Il continue à poster ses snaps et tout. Et il m'appelle peut-être 8 heures ou 9 heures après, 22 heures ou 23 heures. Et moi, je ne réponds pas. Voilà. Mais oh là là. Mais tu sais, c'était peut-être pour se faire désirer. Je ne réponds pas. Non, je pense pas. Non. Ah moi, je fais ça pour me faire désirer. Non. C'est idiot, en fait. Après, du coup, non, parce qu'après, on a eu des explications. Et par contre, après ça, on s'est plus revu. Ça, je le dis. Ouais, après, mais alors, vous vous êtes dit quoi? Vous vous êtes disputé? Toi, tu lui as plus. Donc, c'est vrai que tu lui as plus donné de nouvelles. Il n'y a pas eu de vraie rupture, en fait, bizarrement, entre Eddie et moi. Là, je suis en train de réaliser qu'on n'a jamais réellement rompu. Voilà, ça a été. Moi, je ne lui ai plus donné de nouvelles. Et un jour, j'ai décidé de lui répondre en lui disant, voilà ce que ça fait, tu vois, quand la personne ne donne plus de nouvelles, voilà ce que ça fait, tu vois. Moi, tu n'allais pas bien, je m'inquiétais pour toi, je te sentais mal, tu m'as pas donné de nouvelles. Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Il a quand même reconnu son tort, qu'effectivement, c'est pas bon ce qu'il avait fait. J'ai aussi reconnu mon tort, que c'était pas bon de l'avoir laissé aussi longtemps sans nouvelles. Mais il faut savoir que ça n'a pas été aussi facile pour moi, parce que il y a eu la médiatisation du Mad Mag, les différents articles qui sont sortis, toute cette pression, des gens autour de moi qui me disaient mais de toute façon Eddie s'en fout de toi, c'est son taf, c'est juste le buzz, c'est son métier. Et lui de son côté d'ailleurs, est-ce qu'il t'a reproché de t'être servi de lui, comme certains ont pu dire? Alors il m'a pas reproché de m'être servi de lui, par contre il a été surpris que je change mes différents statuts. Les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux. En mettant la villa, c'est ça? Exactement. Du coup, j'ai passé mon Insta, Smaïl La Villa 2, ma page Facebook, Smaïl La Villa 2. Ça, il me l'a reproché. En me disant, je pensais que tu voulais rester discret. Donc, je lui ai expliqué que l'émission avait été faite, que le tournage, voilà, c'est passé, et qu'aujourd'hui, je voulais pas me nourrir uniquement de la méchanceté gratuite, comme le message que j'ai reçu ou les différentes insultes que j'ai pu recevoir. C'est aussi chercher à en tirer du bénéfice, d'en profiter positivement, et voilà. Bon, et alors, est-ce que vous êtes toujours ensemble? Parce que là, on papote, mais moi, je veux savoir. Mystère.
Ah! Mystère. Moi, j'ai su tenir le secret jusqu'au bout. Ben, vous le verrez. Donc tu veux pas me dire si au moment où on parle, vous êtes encore ensemble? Non, je suis très professionnel et voilà. Mais t'as raison, t'as totalement raison et moi aussi parce que c'est un manque de respect de vous spoiler, vous à la maison. Il y a des épisodes, vous appréciez de les suivre. Alors on va vous laisser les suivre et on se refera une petite ITVX Smile pour tout vous expliquer. Avant de conclure, je veux qu'on parle un petit peu de ton activité. Donc tu es coach sportif. Je te regarde là, j'ai envie de prendre des muscles. Comment je fais pour te contacter, Smile, et pour peut-être avoir la chance d'être coaché par toi? Alors, il y a ma page Facebook, c'est Smaïl La Villa 2. Ouais, Et à c'est mon- cool, il fait les réseaux sociaux en même temps. Et à mon Insta, c'est Smaïl La Villa 2. Il y a un numéro de téléphone même, donc moi, il n'y a pas de souci, il apparaît sur ma page Facebook. Voilà. Donc, c'est purement Uniquement professionnel. pour le professionnel, même si tu vas pas Exactement. avoir que ça. De toute façon, c'est filtré. Voilà, ah bah parfait. Twitter, tu as? Twitter, c'est Smaïl La Villa 2. Ouais. Idem, pareil. Après, on me contacte à travers ces réseaux sociaux. Pour devenir musclé comme moi, c'est du sport. C'est beaucoup de protéines, donc beaucoup de poulet, beaucoup de lapin, beaucoup de protéines en poudre, hein, donc c'est totalement légal et ça s'achète en pharmacie et même en libre-service dans les magasins de sport. Le repos et voilà quoi. Bah, c'est cool, tu me donnes des petits conseils, mais ça coûte combien moi si je veux me faire coacher avec toi? Alors tout dépend Ouais. parce que je coach à domicile, je coach en extérieur. Alors une fourchette, c'est entre combien et combien? Alors il faut compter entre 60 et 90 euros l'heure. D'accord, très bien. Bon, bah, c'est les prix de Paris, hein. C'est les prix Après parisiens. tout. Bon, bah, à la maison, vous savez où aller, où vous rendre si vous avez envie de gagner en masse musculaire ou en muscle. Smile, merci beaucoup. Avec grand Pour plaisir, toutes ces merci à petites toi. confidences. Et merci vraiment à la maison de nous avoir à nouveau suivis. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité pour toujours plus de confidences en toute intimité. J'en perds mon iPad. Bye bye Smile. Ciao à tous. Ciao.